Ça fait des mois que vous me demandez cette vidéo, cette fameuse vidéo sur mes lectures. Je savais pas que c'était un sujet qui pouvait autant vous intéresser. Je sais que dans un précédent vlog, je vous en avais parlé très rapidement et vous aviez été super nombreux à me demander de vous parler un petit peu de mes dernières lectures, des livres que j'avais envie de lire ou alors des livres que j'avais dans ma collection et de vous faire un petit peu un book tour de mes livres préférés. Mais moi aujourd'hui, je vais vous faire un peu un mix de tout ça. Je vais à la fois vous présenter mes dernières lectures, je vais aussi vous parler des livres que j'appelle des livres bibles, qui sont en fait pour moi des livres référents auxquels donc je me réfère à chaque fois que j'ai un doute sur tel ou tel sujet, qui sont pour moi vraiment la base de la base, surtout et notamment en fait en termes d'ésotérisme. Et puis c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque la majeure partie des livres que je lis sont des livres sur l'ésotérisme, parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'aime apprendre. C'est vraiment un sujet qui est très très vaste, qui est très très large. Il y a plein de sujets particuliers dans l'ésotérisme, hein. Il n'y a pas que un truc qui s'appelle l'ésotérisme, il y a plein de choses à l'intérieur, que ce soit la médiumnité, que ce soit les plantes, que ce soit la magie, que ce soit... Enfin bon bref, il y a beaucoup de choses, et donc c'est pour ça que je trouve ça hyper important de s'éduquer au quotidien sur des sujets qui nous passionnent. En tout cas moi c'est l'ésotérisme. C'est aussi pour ça que je pense que vous m'avez demandé d'en parler, parce que à chaque fois vous me demandez quel livre tu recommandes sur tel ou tel sujet, qu'est-ce que toi t'as lu, comment est-ce que t'as appris, etc., etc. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai appris générationnellement grâce à ma famille, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai appris et sur lesquelles je me renseigne dans des livres. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques lectures un petit peu, j'appellerais ça des lectures futiles, qui ont été les dernières lectures que j'ai pu faire, mais je vais aussi vous parler de mes livres faves. Alors la liste n'est pas exhaustive, j'ai énormément de livres attraits à l'ésotérisme, des très bons, des moyens et des moins bons, parce que généralement comme maintenant ça commence à être un sujet qui se développe et qui devient à la mode, il y a de plus en plus de maisons d'édition qui font des livres sur l'ésotérisme, sauf que le problème c'est que le sujet est vraiment traité à la surface, ce qui fait que quand tu rentres pas vraiment dans le sujet, ben tu t'en sors pas trop, parce qu'au final quand tu connais pas la genèse du sujet que tu es en train de lire, généralement tu n'apprends rien, ou alors tu apprends des trucs sans comprendre les fondements, donc ça ne sert à rien. Bref, il y a de tout et de rien comme dans n'importe quel sujet, mais surtout sur l'ésotérisme il y a beaucoup de merde qui sortent, et quand je les vois sortir à chaque fois je suis là, ah ok bah super. Donc méfiez-vous quand vous achetez des livres sur l'ésotérisme, parce que franchement il y a à boire et à manger, et il y a autant de merveilleux livres qu'il y a de la grosse merde, hein. Ça je tenais à vous le dire quand même. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de mes références, des livres que j'adore et qui pourront vous aider, et j'espère que ça vous plaira. Et avant ça je vais éteindre mon WhatsApp qui va faire que sonner sinon pendant toute cette vidéo. C'est parti, on va commencer d'abord par mes dernières lectures, qui sont des lectures un peu sympas, futiles, qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec l'ésotérisme. Je vous montre ça tout de suite. Vous savez peut-être, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je sais pas si j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je suis une grande fan de shoujo, j'en lis depuis que je suis ado. Il y a eu une période où j'ai un peu arrêté parce que j'avais clairement plus le temps, et puis je savais plus trop ce qui venait de sortir et tout, et j'en avais marre de lire toujours les mêmes, et surtout parce que ça coûte un sacré paquet d'argent. Donc les shoujo, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, donc je vais vous expliquer. Les shoujo, ce sont des mangas plutôt sur les sujets lycée, ado, c'est plutôt en fait des mangas féminins, on va dire, les shoujo, même si bon ça veut plus ou moins rien dire. J'avais très envie récemment de découvrir un nouveau shoujo, et en regardant un petit peu dans certaines librairies, j'ai demandé un peu l'avis, parce que souvent en fait ceux qui travaillent dans des shops de manga, de shoujo, etc. sont les plus gros fans, hein. Donc je suis tombée sur une nana en fait qui a réussi à me diriger vers un truc que je connaissais pas, et ça c'était il y a quelques mois maintenant. Il s'agit de la série Blue Flag. Donc Blue Flag, sans vous faire complètement le spoil, hein, parce que là du coup j'ai lu les deux derniers que j'ai lus, c'est le 6 et le 7, sachant que j'ai donc toute la collection derrière ici. Pour l'instant il y en a pas plus, hein, ça c'est assez nouveau, donc on verra bien la suite, mais bon, je les ai un peu dévorés, je vais pas vous mentir. Blue Flag, donc ça se passe dans un lycée, c'est un trio d'amis, 2 garçons, une fille, et il y a littéralement un triangle amoureux dans ce trouble, on va dire. C'est pas vraiment un trouble, enfin quoique presque, mais pas forcément un triangle amoureux comme on pourrait se l'imaginer dans un shoujo on va dire plus classique. C'est pas vous spoiler que de dire ça, mais en fait un des 2 garçons est gay, sauf que c'est le moment où, en fait, où il l'assume pas du tout, il a pas du tout fait son coming out, et en fait il est amoureux de son meilleur ami, qui lui est amoureux de la fille du triangle amoureux, qui elle est amoureuse du mec qui est gay. Donc autant vous dire que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est très mimi. Là dans le 6 et le 7 ça commence un petit peu à se décanter, donc ça commence à aller vers un truc où on sent que ça va bien aller, mais bref voilà, moi les shoujo c'est un peu ma soupape de décompression,
fiction. Quand je sais pas quoi lire et que j'ai envie de me sortir la tête de mes merdes de la journée et tout, c'est vers ça que je vais me tourner et je les aime vraiment beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi joli shoujo et surtout qui soit assez original en fait dans l'histoire et ça me plaît beaucoup. Donc d'ailleurs je suis très friande de recommandations de shoujo. Moi je suis toujours friande de ça parce que c'est difficile avec tout ce qu'il y a de trouver des très bons shoujo et des très bonnes histoires. Donc allez-y, lâchez-vous et s'il vous plaît personne ne me dit Fruit Basket parce que c'est bon. Ça y est, j'ai lu ça quand j'avais 16 ans, c'est terminé, j'en veux d'autres. Donc voilà, Blue Flag, vraiment des super bons shoujo, très contente d'avoir lu ça et là du coup c'est les 2 derniers, j'attends que les nouveaux sortent parce que là voilà du coup j'ai les premiers, j'attends les prochains et je trouve qu'en plus les illustrations sont vraiment trop belles. Les couvertures sont mates en fait, donc je les aime bien. Franchement ils sont très beaux, très beaux. Donc ça c'était pour ma lecture, on va dire ma lecture futile entre guillemets. Faut pas y voir quelque chose de négatif, mais ma lecture futile, Blue Flag. Je vais les remettre à sa place. Une de mes dernières lectures également, c'est Astrolove de Shanna Lies. Mieux se connaître grâce à l'astrologie pour une vie amoureuse épanouie. Si jamais vous devez connaître Shanna, c'est par son compte Instagram qui s'appelle donc Astrolia. Je pense que vous la connaissez, en tout cas si vous vous intéressez à l'astrologie. Elle a un compte Instagram qui est super bien expliqué, qui vous parle vraiment de ce que c'est que l'astrologie, pas simplement les signes solaires, hein. Ça va aussi vous parler des maisons, ça va vous parler du thème astral, ça va parler de beaucoup de choses. C'est une vraie astrologue en fait et c'est super intéressant. Donc elle m'a fait envoyer ce livre là et bah écoutez je dois dire que je l'ai bien aimé. Donc Astrolove ça parle en fait littéralement en fait des entre guillemets des compatibilités amoureuses entre certains signes, mais surtout en fait, et c'est ça qui est important au-delà de la compatibilité, parce que moi je pars du principe que certes il y a des signes en amour qui sont plus compatibles que d'autres, mais ça veut pas forcément dire que parce que vous êtes avec un signe qui est vraiment le total opposé du vôtre et qui ne vous complémente absolument pas et avec quelqu'un avec qui vous devriez absolument pas être dans les signes du zodiaque, que ça va mal se passer et que vous pouvez pas être ensemble. J'aime cette vision où l'astrologie peut nous aider à nous apprendre à mieux nous connaître, mais ça ne doit pas définir qui on est, ça ne doit pas définir avec qui on doit être et ça ne doit pas être une excuse à nos défauts, à nos qualités ou à quoi que ce soit. C'est pour moi un outil d'apprendre à mieux comprendre comment on fonctionne et voilà, c'est juste le petit disclaimer que je voulais faire parce que c'est vrai que souvent je vois un peu dans la vulgarisation de l'astrologie des gens qui disent ah t'es ça donc du coup tu peux pas être avec ça, ah vous êtes ensemble, ça va pas du tout. Non en fait ça se passe très bien. Moi par exemple je suis poisson, je suis en couple avec Henri qui lui est balance. C'est pas non plus la meilleure composition en fait en termes de couple astrologique et pourtant ça se passe bien. Je pense que tout est une affaire de compromis et ça pas besoin de croire en l'astrologie pour pouvoir le dire, hein. Donc c'est un livre assez sympa qui est vraiment je dirais quelque chose que vous pouvez relire plusieurs fois, d'autant qu'en fait à l'intérieur il y a pas mal de pages que vous pouvez compléter. Par exemple je pose mes intentions amoureuses, alors voilà mes anciennes intentions amoureuses là, vous pouvez les écrire, mes nouvelles intentions, comment est-ce que j'agis en relation de couple, je suis assez possessive et possessive etc. Donc vous pouvez remplir, en fait c'est vraiment un livre sur l'astrologie mais où vous pouvez aussi écrire et le prendre un petit peu comme un guide. Moi perso je sais que je vais pas écrire dedans mais je trouve ça assez intéressant, surtout si vous avez jamais vraiment plongé dans l'univers de l'astrologie. C'est vraiment pas mal, écoutez. Il y a aussi pas mal d'explications sur les planètes, ça c'est vraiment bien quand vous débutez en fait dans l'astrologie parce qu'à chaque fois on parle toujours de la même planète, hein, on parle toujours de la lune, du soleil ou alors de Mercure quand Mercure est rétrograde, alors que c'est important de comprendre que tout le système solaire en fait est engagé dans la construction d'un thème astral, donc ça c'est aussi important de le savoir. Ça pareil c'est des choses que vous pouvez pas savoir si vous ne vous intéressez pas entièrement à l'astrologie. Donc je dirais que c'est un bon livre pour débuter l'astrologie et pour s'y intéresser un peu plus. En revanche c'est vraiment très fort axé sur les relations amoureuses et sur l'amour global, donc si c'est pas forcément un sujet qui vous intéresse, je vous recommande pas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un chouette livre bien expliqué et avec des illustrations très sympas à l'intérieur, donc je vous invite à aller checker ça. De toute façon j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos tous les livres dont je vous parle bien entendu. Tiens c'est drôle parce que je fais ça, je tombe directement sur le poisson. Checklist de l'amoureuse poisson. Tu es trop souvent attiré par des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Vrai. Sensible de nature, tu comprends vite que l'erreur est humaine. Vrai. Tu as besoin d'être avec une personne entière et authentique. Vrai. Tu as un côté possessif bien caché derrière ton sourire angélique. Vrai. Te sentir connecté émotionnellement à l'autre est indispensable. Vrai. Allez, on passe au suivant.
Je vous en ai parlé dans un de mes précédents vlogs et celui-là je vais tout de suite le classer comme Bible. Donc il s'agit de la naturopathie, mon année plus healthy. C'est un guide en fait de naturopathie, un guide pour être en meilleure santé au fil des saisons de Charlotte Jacquet. Ça va être difficile pour moi d'être objective puisqu'il s'agit du livre que ma naturopathe a écrit pendant plus d'1 an et demi, même 2 ans je crois, et qu'elle a sorti il y a pas très longtemps. Ça a été un vrai combat pour sortir ce livre. C'est littéralement pour moi la Bible de la naturopathie, pour avoir lu d'autres livres de naturopathie où on se perdait un petit peu dans les détails, dans les explications qui sont un peu parfois foireuses ou pas forcément adaptées à un public qui n'est pas averti. Là en l'occurrence le livre est super bien fait pour les gens qui débutent dans la naturopathie, qui en ont entendu parler mais qui ne connaissent absolument rien de tout ça. Pour les personnes qui veulent avoir une meilleure santé en passant donc par la naturopathie, c'est parfait parce que ça vous donne énormément de choses. Déjà ça vous donne des explications sur comment est-ce que vous êtes fait, qu'est-ce que la naturopathie, comment appliquer la naturopathie dans son quotidien. Alors la naturopathie c'est très large, hein. C'est un spectre hyper large, ça va de l'alimentation au sommeil, ça va des compléments alimentaires, ça passe par les plantes bien entendu, surtout les plantes, c'est vraiment très large et ça c'est pour moi le meilleur livre parce que ça vous permet vraiment d'avoir une vision globale de ce que c'est que la naturopathie et applicable dans votre vie du quotidien sans vous prendre trop la tête. Il y a plein de recettes à l'intérieur, de recettes de cuisine, il y a des périodes aussi qui vous expliquent pourquoi est-ce que c'est bon de faire une détox. Et là on parle pas d'une détox pour perdre du poids, on parle vraiment d'une détox pour détoxifier, désengorger son corps, prendre le temps de désengorger son foie, ses intestins. C'est hyper intéressant pour la santé, de toute façon c'est en fait primordial, c'est juste qu'on ne le fait jamais et ça vous aide dans le quotidien. Si par exemple voilà vous avez donc voilà lutter contre la dépression saisonnière par exemple, donc le fait d'avoir moins d'ensoleillement par jour ça peut être très compliqué à gérer. Là vous avez énormément de guides pour savoir déjà est-ce que vous êtes vraiment atteint de dépression saisonnière, comment faire pour s'en sortir, quels sont les symptômes, quelles sont les solutions. Enfin voilà, c'est hyper intéressant, ça vous explique les rythmes circadiens ou circadiens je crois qu'on dit, je sais jamais comment on dit. C'est vraiment super intéressant. Il y a toujours des conseils à chaque fois de Charlotte et à chaque fois que vous me demandez en fait des conseils en naturopathie, moi je suis pas naturopathe, je vous incite très sincèrement à regarder ce qu'elle a fait dans ce livre. C'est vraiment super bien construit, super bien fait et en plus c'est facile, vous pouvez vraiment vous référer aux saisons à chaque fois. C'est hyper intéressant, ça vous aide à manger de saison, ça vous aide à trouver des recettes, ça vous aide à guérir les petits trucs du quotidien, genre par exemple des problèmes de digestion ou alors des problèmes de sommeil, des problèmes, je sais pas, quand vous êtes un peu enrhumé, etc. Bref, mais c'est vraiment la Bible. Donc en gros moi je l'ai toujours avec moi parce que si jamais j'ai un truc ou si j'ai un doute, je vais regarder et je trouve une solution généralement très rapidement. Donc pour moi c'est vraiment hyper intéressant comme livre et je vous le recommande à 1000 milliards de pourcents. Voilà. Alors là on va attaquer un gros morceau les amis. Alors on va parler des cristaux. Je vais faire comme ça un petit disclaimer sur les cristaux en même temps que je vous en parle parce que j'ai des choses à dire. Avec la montée en flèche de la mode ésotérique, avec la montée en flèche de la sorcellerie, est-ce que vous savez à quoi je fais référence ou pas? Parce que moi je suis en train de regarder le drama, pourtant Dieu sait que ça m'intéresse pas généralement, mais là c'est vraiment trop c'est trop me donner à manger que pour ne pas être au courant de cette histoire, ça me bute, enfin soit. Bref, il y a beaucoup de choses en fait qui sont devenues à la mode alors que ce sont des techniques que j'appellerais ancestrales et notamment l'utilisation des cristaux. Alors pour vous raconter un peu mon histoire avec les cristaux, mais j'en reparlerai peut-être dans une vidéo attitrée si jamais ça vous intéresse. Depuis toute petite je suis une fada des cristaux. Je me souviens que quand j'avais genre 10 ans à l'école j'avais fait un exposé sur les pierres semi-précieuses avant que ça s'appelle des pierres fines et j'étais fan, genre je faisais des exposés de ça à l'école quand il fallait qu'on choisisse un sujet. Moi j'avais plein de cristaux à la maison, j'ai toujours été attirée par les cristaux. Quand j'allais en Corse avec ma grand-mère je lui demandais toujours qu'on aille en acheter parce qu'il y avait une super boutique où on pouvait acheter des cristaux. Bref, j'ai toujours été hyper attirée par les cristaux toute ma vie et c'est devenu hyper à la mode. Il y a eu vraiment une montée en flèche de ça ces dernières années et c'est assez ouf en fait à quel point les gens n'y connaissent rien. Voilà, je suis désolée, hein, je le balance un peu comme ça parce que ça c'est le genre de truc qu'on peut voir de tout et de rien. Alors, donc je vais d'abord vous montrer les livres et ensuite je vous expliquerai un petit peu 2-3 trucs sur les cristaux qui peuvent être intéressants à savoir parce que je sais qu'à la suite de ça vous allez peut-être avoir envie d'en acheter, donc je vous expliquerai 2-3 trucs après. Donc les 3 livres que je possède sur les cristaux, il y en a un, le premier c'est Ma Bible des pierres et cristaux, le guide illustré de la lithothérapie aux éditions Le Duc de Daniel Brise et Widiane Kawa. C'est vraiment un énorme livre comme ça. Alors là c'est vraiment effectivement ça c'est marqué Ma Bible, et bien c'est une Bible, hein, c'est vraiment absolument énorme. C'est une Bible illustrée qui vous fait en fait
un vrai descriptif de chacune des pierres fines qui existent ainsi que des cristaux qui vous expliquent les différentes utilités, les différentes utilisations, les différents conseils de nettoyage et surtout les différents types de personnes pour qui sont ces pierres puisque chaque pierre ne peuvent pas être utilisées par tout le monde et ça ne convient pas non plus pour les âges. À la fin vous avez aussi un petit lexique qui vous permet de cibler en fait un symptôme, quelque chose que vous aimeriez soit améliorer, soit voir décroître, soit changer et ça vous conseille en fait des pierres en fonction de ces envies-là. Genre là par exemple je vois identité, incompréhension, infertilité, qu'est-ce que je peux voir d'autre, injustice, instant présent, inspiration, intuition, bref. C'est vraiment pour moi la Bible, il est super bien fait, il est bien expliqué, il est joliment illustré, il est assez facile à comprendre. En revanche, le seul souci je dirais de ce livre-là, c'est que ce sont énormément de pierres qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Il y a des pierres qui sont très faciles à trouver sur le marché, d'autres un peu moins, genre là typiquement je suis en train de chercher, je vais vous dire quoi, donc la chrysocole ça va encore, et là par exemple la citrine ça va, fluorine ça va, bah là la lunélite pas évident, il y a plusieurs types en fait à chaque fois de pierres aussi, par exemple l'obsidienne, il va y avoir 3-4 types d'obsidienne différentes, donc il faut encore faire la différence entre tout ça. Bah la rhodonite par exemple, pas évident à trouver, c'est une pierre rose, pas forcément facile de trouver ça. La septaria, j'en ai personnellement jamais vu de ma vie en vrai. La siptine, pareil, pas évident de trouver tout ça. Topaz, bah ouais mais là on parle de pierre donc bref, peu importe. Ça c'est vraiment quand vous êtes déjà habitué au contact des pierres, quand vous savez ce dont vous avez besoin, quand vous savez comment les utiliser, quand vous savez où les récupérer, où les acheter, etc. Bref, ça c'est vraiment quand les pierres vous avez l'habitude. Voilà, ça peut être bien pour pousser et approfondir sur ce sujet-là. J'ai adoré ce livre, hein, je le trouve absolument génial et très utile. Si vous êtes à l'aise en anglais, vous pouvez vous tourner vers le Crystal Code. Alors celui-là, je l'avais trouvé chez Urban Outfitters il me semble, mais il y a déjà 2-3 ans. Et en fait, j'avais pas encore acheté celui-là. C'est un petit peu le même principe que le premier. La seule différence c'est qu'il y a pas mal d'explications supplémentaires et que les photos sont pas forcément les mêmes, qu'il est en anglais. Il est assez bien aussi, mais forcément il regroupe moins de pierres que le précédent. Il est assez joli franchement, voilà, c'est juste que c'est plus un livre, on va dire, je dirais pas un livre d'apparat, il est bien expliqué, mais je préfère l'autre en ce qui concerne en fait les pierres. Mais si jamais vous avez une facilité avec l'anglais et que vous n'avez pas tout de suite envie d'acheter le gros, vous pouvez passer par celui-là qui est aussi très cool. Bon bah finalement j'en ai 4 à vous proposer, mais c'est pour j'en ai 4. Un autre qui est très bien, c'est Les bienfaits des cristaux de Ashley Levy, qui se présente comme ça, il est en couverture souple et il coûte 20 €. Il est super bien parce que... Ah oui voilà, c'est pour ça. Celui-là je l'avais bien aimé parce que j'avais aimé en fait la manière dont tout était présenté et c'était assez didactique et facile à appréhender et à comprendre. Il y a une centaine de cristaux à l'intérieur et il est pas mal parce qu'il a aussi des grilles, voilà c'est ça que j'avais kiffé. En fait il vous propose aussi, voilà il propose aussi en fait l'utilisation de cristaux avec les chakras. Et je trouvais ça bien parce que à ce moment-là je cherchais en fait un livre qui proposait différentes utilisations des cristaux et notamment sur les points chakras. J'avais vu ça à l'intérieur et j'avais bien aimé, surtout qu'aussi il y a je crois des cercles de vie, voilà c'est ça, les grilles de cristaux et ça c'est trop cool pareil. Donc c'était un truc qui m'intéressait et que je voulais un petit peu plus développer et j'avais trouvé ça à l'intérieur de ce livre. Je vais pas vous parler des grilles de cristaux tout de suite, hein, on va pas aborder ce sujet tout de suite mais voilà. Et le dernier livre en fait concernant les cristaux, c'est S'ouvrir à l'énergie des pierres, une approche claire et pratique de la lithothérapie de Joanne Chevillard et Isabelle Serre. C'est un livre qui m'a été envoyé l'année dernière et que j'ai lu cet été. Il est intéressant parce que au-delà du fait qu'il y a une description sur pas mal de pierres, là on parle vraiment pas seulement des cristaux et des pierres mais vraiment de la lithothérapie dans son ensemble. C'est très intéressant et surtout ça m'amène à vous parler donc d'un sujet qui pour moi est très important quand on parle des pierres. C'est donc l'écologie et la manière dont on achète ces pierres. Donc celui-là c'est un livre en français et il est très sympa parce que en plus de tout le reste il vous propose vraiment des manières différentes de
choisir vos pierres, de les nettoyer, de les recharger. Pour chaque pierre, il y a une explication sur comment la nettoyer et comment la recharger, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres. Donc celle-ci, c'est vraiment pas mal là-dessus. Et ce livre aussi vous aide à savoir si vos pierres sont des vraies ou pas des vraies, parce que donc voilà, j'en arrive donc à ce sujet. Donc mes très chers amis, les pierres. Alors, avec l'explosion de la mode de la lithothérapie, j'ai vu des pierres fines se vendre à droite à gauche à des prix totalement dérisoires. Alors, il faut quand même savoir quelque chose. Une pierre, elle va pas jaillir de la terre comme ça naturellement et être posée sur le gazon, tu la ramasses et tu l'utilises. Non. Pour les pierres, il faut faire exactement comme pour l'or, il faut aller creuser des mines pour aller chercher les pierres en question, les cristaux en question, et bien sûr toutes ces mines ne sont pas forcément toujours très éco-friendly et en plus de ça ne sont surtout pas toujours très éthiques. La manière dont sont extraites les pierres de la terre est super primordiale et autant que ça peut l'être pour du diamant ou pour quoi que ce soit, c'est la même chose pour n'importe quelle pierre qu'on peut avoir chez soi. Typiquement, là je vais vous la montrer, vous la connaissez déjà mais je vous la montre quand même parce que je l'aime trop. Donc ma géode d'améthyste, je sais pertinemment où est-ce qu'elle a été récupérée et je sais qu'elle a été sourcée de manière éthique et donc ça c'était pour moi le plus important parce que ça c'est partout pareil. Alors pour info, le vrai prix d'une géode comme ça, parce qu'il y a plein de gens aussi qui me demandent où est-ce que tu l'as acheté, combien est-ce que ça coûte. Alors le prix d'une géode d'améthyste comme ça, c'est entre 200 et 400 euros. Voilà. Si jamais un jour vous trouvez une géode d'améthyste comme ça à moins de 100 balles, ne l'achetez pas. Pourquoi vous ne devriez pas l'acheter? Eh bien tout simplement parce que ça veut simplement dire qu'elle a été sourcée de manière très peu éthique et très peu éco-responsable. Donc il faut vraiment faire attention et surtout la plupart du temps il y a beaucoup en fait comme tout des fausses pierres. Alors ça arrive pas très souvent avec le quartz etc mais ça va souvent arriver par exemple avec déjà des gens qui vont créer des pierres qui n'existent pas, genre du quartz arc-en-ciel ou des trucs comme ça. Généralement ça c'est pas des trucs qui existent forcément, il y a beaucoup de pierres qui sont trafiquées, qui sont colorées etc. Mais si vous allez sur un site et que vous voyez une pierre roulée à 3-4 euros, fuyez. Une pierre à 3 euros, c'est une pierre qui a été récoltée dans des conditions éthiques désastreuses, qui ont été sourcées dans des mines à l'autre bout de la planète et qui n'ont pas été récoltées de manière éco-responsable, pas du tout. Donc fuyez, mais je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment vraiment bien choisir vos pierres, parce que même dans des magasins d'ésotérisme, il y a des pierres à 3 balles et franchement faut pas les acheter parce que c'est des pierres qui ont été sourcées comme de la merde. Faut vraiment faire attention. Normalement, le prix d'une pierre, c'est entre 10 et 16 euros, à peu près entre 10 et 20 euros à peu près la pierre. À partir de ce prix-là, vous pouvez juger que la pierre a été mieux sourcée. Et si jamais vous avez un doute, vous pouvez aller, je vous remettrai dans la barre d'infos des sites, enfin je crois qu'il y en a qu'un seul sur lequel je sais à 100% que je peux trouver des pierres qui sont sourcées correctement, éthiques, etc. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est le site de Joanne Chevillard, je vous retrouverai, je vous mettrai dans la barre d'infos. Moi, ce que je vous recommande de toute façon, c'est pas d'acheter des pierres sur internet. Voilà, il vaut mieux acheter des pierres dans des boutiques ésotériques et trouver des boutiques ésotériques près de chez vous qui font des pierres éthiques. Voilà, ne vous laissez pas avoir par la mode et surtout n'achetez pas des pierres si vous savez pas comment les nettoyer, pas comment les utiliser, et arrêtez de croire que les pierres vont faire des miracles pour tout et n'importe quoi. Les pierres sont des outils de travail, mais ce n'est pas la solution miracle, hein, clairement. C'est pas parce que vous faites une crise d'angoisse et que vous avez un quartz rose sur vous que vous allez plus faire de crise d'angoisse. Voilà, ça va vous aider, ça peut être un support, mais c'est pas la solution miracle, c'est pas la solution magique non plus. C'est des supports de travail, c'est tout. Pour les gens les plus sceptiques, je vais pas m'épiloguer là-dessus, je vous ferai une vidéo à ce sujet si jamais ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires parce que j'aurai encore 1000 choses à vous dire. Mais chacun son avis, chacun son opinion. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien grand bien vous fasse. On n'est sûrement pas d'accord sur plein de sujets, mais aujourd'hui, nier le fait que les pierres ont une vibration, c'est dommage. Un petit livre qui m'a bien fait sourire. Je l'ai lu cet été, pareil. Et je le regarde de temps en temps parce que déjà je le trouve joli et puis je le trouve assez bien fait et plutôt pratique. Il s'agit d'un petit livre aux éditions Rustica, La magie des druides, qui se présente comme ça. C'est vraiment un tout petit livre. C'est un tout petit livre comme ça, avec une dorure sur les pages. Donc c'est un petit livre, un petit guide illustré en fait qui est très bien fait, on dirait vraiment un grimoire, j'adore.
avec des petites illustrations comme ça, je trouve super mimi, très bien fait. Et donc en fait ça va vous parler de l'histoire en condensé bien sûr, hein, de ce que c'est qu'un druide, comment est-ce qu'ils œuvraient à l'époque, sur quoi se basaient leurs croyances, quelles étaient leurs techniques de récolte. Ça vous explique vraiment que les druides c'était des sages en fait qui vivaient en harmonie avec la nature et qui respectaient la nature autant que la nature les respectait. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'ils prélevaient une herbe ou une plante de la nature, il y avait tout un rituel, c'est pour ça qu'ils avaient une serpe, il y avait tout un rituel en fait pour remercier la plante, pour la récolter de manière douce, pour qu'il n'y ait pas de cueillette trop intensive, voilà, enfin bref. C'était très basé sur l'énergétique, sur le fait de vivre en communion avec la nature. Et moi c'est un truc, les druides ça me passionne, depuis toute petite j'ai toujours eu un truc avec ça, je trouve ça juste incroyable. C'est un très beau livre illustré. Et pourquoi est-ce que moi j'aime bien l'utiliser? Parce que je m'intéresse depuis quelques temps à l'herboristerie dans sa globalité et surtout au pouvoir des plantes sur l'organisme. Je trouve ça passionnant en fait, et c'est vrai que moi maintenant j'avoue que je me soigne surtout majoritairement avec tout ce qui va être huiles essentielles, infusions, etc. parce que ça fonctionne très bien sur moi et parce que c'est des techniques ancestrales qui ont fonctionné pendant des millénaires. Alors même si aujourd'hui c'est vrai qu'on a des médecines qui sont bien sûr plus efficaces, hein. On peut pas nier le fait que la médecine moderne sauve des milliards de vies chaque année et chaque jour qui passe. En revanche, je pense que pour certaines petites pathologies du quotidien, parfois les plantes peuvent être un bon allié. Alors je vais faire un petit disclaimer parce que je sens le truc arriver. Écoutez, moi je suis pas médecin, je suis pas en train de vous dire que vous pouvez vous soigner avec des plantes ni avec des pierres ou quoi que ce soit. Si vous avez des doutes, allez voir un docteur, allez voir un médecin. Moi je vous parle juste des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent et qui sont pour moi des techniques ancestrales. Basta, chacun son avis, chacun sa vie. Pourquoi est-ce que j'aime ce livre? Parce que en fait comme pour les cristaux, il a en fait comme un espèce d'abécédaire des plantes en fait les plus communes qu'on peut retrouver en Europe. Donc par exemple la reine des prés, les ronces, le sureau, le tilleul, je sais pas moi qu'est-ce que je peux trouver, la verveine officinale, la vigne, etc. Et ça vous explique en fait tout simplement les vertus de ces plantes, comment les utiliser, parce qu'il y a différentes manières d'utiliser les plantes, hein. Ça peut être en infusion, ça peut être en fumigation, il y a plein de techniques différentes et c'est super intéressant. Et moi j'aime bien parce que ça s'apparente vachement à un herbier, et moi quand j'étais petite en Corse, on était très attachés en fait à aller dans le maquis pour aller récupérer des plantes par exemple pour en faire des tisanes, et là je vous dis ça et c'est drôle, je tombe sur la camomille. La camomille, donc on allait la cueillir nous avec ma grand-mère et ensuite on la faisait sécher et on en faisait nous-mêmes des infusions pour dormir le soir. Donc c'est rigolo parce que j'ai des souvenirs très clairs de ça, et j'aime bien parce que vraiment on dirait un herbier. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est pas pour s'en servir, au moins c'est pour apprendre de nouveau à regarder autour de nous quand on va se promener dans la nature, dans les forêts, etc. De regarder autour de nous et de savoir au moins qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est du gui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est du sureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est de la camomille. Parce que en fait aujourd'hui on ne sait plus si comme moi vous avez pas forcément grandi toute votre vie dans la campagne ou que ça vous intéresse pas. Aujourd'hui on vous met clairement du sureau devant les yeux ou on vous met de la verveine. Vous savez pas ce que c'est que de la verveine. C'est terrible, mais aujourd'hui si tu t'y intéresses pas un minimum, tu sais pas ce que c'est que de la verveine. Enfin bon bref, je suis en train de regarder. Il y a plein de trucs moi que je connaissais pas, hein, genre la consoude officinale, je savais pas ce que c'était. Alors le millepertuis, ma Mina, donc ma grand-mère, elle nous faisait des huiles de millepertuis quand on se faisait piquer par les moustiques en Corse, ça marche extrêmement bien. Bref, super petit guide, très mimi, j'adore le format, je suis en train d'en lire un autre actuellement, de la même collection, je vous en reparlerai, très chouette. Alors, les deux derniers livres aussi que j'ai lus, qui sont pas forcément des guides ni des bibles, mais que j'ai trouvé hyper intéressants. Donc je vous en ai déjà parlé, je crois, je vous avais dit que je l'avais acheté il y a pas très longtemps, je l'ai lu, ça y est. Donc c'est le livre Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranc et Vic O, vers la voie du féminin sauvage, qui ressemble à ça. Donc c'est un livre en fait qui vous explique les différents... Alors comment expliquer? J'ai adoré ce livre et j'avoue que je ne saurais même pas comment vous expliquer comment le décrire, mais en gros c'est un livre qui vous parle de la connexion entre la lune et le féminin, que ce soit à travers les cycles de la lune, que ce soit à travers son interaction avec d'autres planètes pendant ces différentes phases, et en fait à chaque fois il y a une connexion de fait avec le féminin, donc c'est très intéressant. Moi qui suis passionnée par la lune et vraiment hyper intéressée sur tous ces sujets là, parce que pareil en fait pour moi la lune c'est hyper intéressant, parce que même dans l'agriculture on le dit toujours, il y a des moments où on peut
peut pas planter. On a cette connaissance que la lune a une influence sur les êtres humains et sur la nature. C'est pas pour rien que les nuits de pleine lune, il y a plus d'accouchements. C'est pas pour rien que la lune suit les marées ou que les marées suivent la lune, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Bref, c'est très intéressant et donc on peut pas nier le fait que la lune ait une incidence sur les humains et surtout sur le féminin. Et je trouve ça très intéressant. C'est un livre qui vous permet à la fois de vous connecter à la lune, de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, quels sont les cycles. Je cherchais un livre comme ça depuis longtemps, c'est Ilia qui me l'avait recommandé et j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. À l'intérieur, il y a aussi des mantras que vous pouvez faire pendant certaines cérémonies de pleine lune, hein. Si à chaque pleine lune vous faites un tout petit, une cérémonie, attention, on va parler de sorcellerie, mais si voilà vous avez un petit hôtel pour faire juste au moins une petite méditation pendant la pleine lune, ça peut vous être utile certains des mantras qu'il y a à l'intérieur. Bref, je vous recommande fortement, c'est un très beau livre, j'adore les illustrations. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver une, elles sont incroyables. Elles sont magnifiques ces illustrations. Regardez ça, non mais franchement, elles sont trop belles. J'adore, je trouve ça magnifique. Enfin voilà, très chouette livre, je l'ai lu il y a pas longtemps et pareil, il faut que... Ça c'est un livre qu'il faut relire plusieurs fois parce que tu peux pas tout apprendre en le lisant qu'une fois, hyper intéressant, j'ai adoré. En parlant de sorcellerie, j'ai lu, ça a été un de mes cadeaux de Noël, hein, de ma belle-sœur, tiens, de la sœur de Henri, Anna, si tu passes par là, qui m'a offert donc une histoire de femme sur les sorcières aux éditions Michel Lafon. Donc le livre se présente comme ça, il est très beau, hein. Très beau. Et donc c'est littéralement l'histoire des sorcières. Alors c'est une histoire sur les sorcières et sur la sorcellerie, comment dire, elle est vraiment survolée mais quand même elle englobe pas mal de détails assez rigolos et en fait je m'attendais pas à les voir dans ce type de livre mais très sympa. C'est un livre qui vous permet vraiment d'avoir un aperçu de ce que c'est que la sorcellerie. Ça vous raconte l'histoire de base des sorcières, le sabbat, ça vous parle des procès des sorcières qui ont été brûlées, ça vous parle des médecines qu'elles avaient et elles étaient traitées de sorcières alors qu'en fait elles utilisaient juste par exemple le pouvoir des plantes hein, ou des cristaux, bon pas que bien sûr, enfin c'est hyper intéressant, ça vous explique vraiment quel était le mythe des sorcières, pourquoi est-ce qu'elles ont été brûlées, pourquoi est-ce qu'elles ont été détestées, pourquoi il y a eu la chasse aux sorcières, qu'est-ce que c'était vraiment qu'une sorcière, d'où vient par exemple le mythe du balai, bref il y a plein de choses comme ça, c'est très intéressant, les illustrations sont très jolies également et ça vous permet d'avoir un bel aperçu de ce que c'était et de ce que c'est que la sorcellerie. Si ça vous intéresse, parce que je sais que c'est un sujet qui peut vous intéresser pas mal, et bien ce livre est très bien fait. Encore une fois, les illustrations, toujours aussi fan. J'adore. Il est très sympa. Après, j'aurais d'autres livres à vous recommander si vous êtes vraiment très intéressé par les sorcières, qui rentrent un petit peu plus dans les détails, mais celui-là, pour une entrée en matière, est super bien fait, donc je vous le recommande et il est bien écrit. Voilà. Et je me suis dit que j'allais terminer par le livre que je suis actuellement en train de lire, parce que du coup je l'ai pas terminé, mais je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, que des fois vous me demandez qu'est-ce que t'es en train de lire, qu'est-ce que tu lis en ce moment, etc. J'ai acheté ce livre-là, qui est donc le livre des sociétés secrètes des Templiers au Nouvel Ordre Mondial, Conspiration et groupes occultes de John Michael Greer. Alors là, c'est pas forcément un livre qui a un rapport avec l'ésotérisme, mais c'est un livre qui me passionne parce que au-delà de l'ésotérisme, en fait, j'ai toujours été fascinée par effectivement toutes les sociétés secrètes, tous les petits groupes, les sectes, les groupuscules, ça c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Et donc du coup, je voulais me renseigner un petit peu plus là-dessus. Il y a des sujets sur lesquels je suis très renseignée, mais il y en a d'autres que je connais pas forcément et ça m'intéresse parce que vraiment quand tu regardes, il y en a vraiment pour tout, hein. Par exemple là, directement on arrive sur le livre, tu vois directement un symbole franc-maçon, mais il n'y a pas que ça en fait, donc ça parle de la franc-maçonnerie, ça parle, je sais pas moi, de quoi est-ce que ça parle, le temple de Salomon, les cathares, la chute des Templiers, ça c'était un truc qui m'intéresse. Ah bon, les Templiers, bah, c'est la suite, enfin c'est la genèse de la maçonnerie, mais c'est hyper intéressant, c'est vraiment, enfin, c'est très intéressant. Les Illuminés, donc qui donneront plus tard les Illuminati, les Philadelphes, les Raggi, les Preuves, nanana. C'est hyper intéressant. La Ligue de hors-la-loi, le parti Know Nothing, la Fraternité Fénienne, l'Ordre des Chevaliers, le Ku Klux Klan, du coup c'est aussi un peu intéressant en fait de se renseigner sur l'origine de tout ça. C'est des livres que j'adore parce que c'est des livres en fait qui nourrissent en fait ma culture générale et qui m'aident aussi à approfondir des sujets qui m'intéressent. Par exemple, typiquement, je sais pas, admettons, genre là je trouve une secte ou une société secrète sur laquelle j'ai envie d'avoir plus de renseignements parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de comprendre, parce que j'ai envie de voir un peu la genèse,
parce que voilà, tout simplement parce que ça m'intéresse, et ben après je peux aller approfondir sur d'autres trucs ou avec d'autres livres et tout. Là c'est vraiment en fait c'est assez simple à lire, hein. C'est vraiment il y a beaucoup d'images, etc. C'est juste en fait une introduction pour chaque page à une secte ou une société secrète, etc. J'en suis qu'à la moitié, je lis de temps en temps, et ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je regarde une société secrète ou quoi qui m'intéresse, après je vais me renseigner et je vais regarder un petit peu plus, voir si ça me donne envie d'acheter un livre pour approfondir le sujet ou pas. Très intéressant. Le livre est très beau aussi. Moi, les livres comme ça, je trouve ça très très beau. Et ben voilà les amis. Je suis désolée, mais en fait, les livres, c'est une catastrophe. Je pourrais en parler pendant des millénaires parce que j'en ai encore beaucoup. Et il y en a plein dont je vous ai même pas parlé. Il y en a qui sont sur ma wishlist là, que je vais acheter dans pas très longtemps. Il y en a encore dans toutes les bibliothèques de la maison. Enfin, voilà. J'adore les livres qui parlent de sujets comme ça. Vous allez me dire, Marie, tu lis pas de romans, tu lis pas tout ça, de fiction. J'en lis plus. J'en ai lu des années. Franchement, si vous aviez vu ma bibliothèque quand j'avais 16-18 ans, mais c'était laissé tomber quoi. J'étais absolument fan d'heroic fantasy. C'était ma passion, hein. Une vraie grosse passion pour l'heroic fantasy. Aujourd'hui, j'en lis moins parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes histoires et qu'on tourne toujours autour des mêmes intrigues et de la même chose. Donc je me suis lassée avec le temps. Si jamais je retrouve un jour une très bonne série heroic fantasy qui sort de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, ce qui m'étonnerait fortement, alors peut-être que je m'y replongerai. Mais attendez. Là par exemple, je suis allée le chercher pour vous le montrer. Le dernier livre que j'ai acheté et que j'ai pas encore lu, qui est un roman, donc il est aussi sur la liste des livres que je dois lire, c'est le dernier Ken Follett. Donc Ken Follett, c'est encore le seul auteur que je lis en termes de roman parce que c'est le seul qui parle d'univers qui m'intéresse. Si vous avez jamais lu Ken Follett, bah je vous invite forcément à commencer par Les Piliers de la Terre, hein, c'est un peu la base. Et donc là, le dernier qui est sorti, c'est Le Crépuscule et l'Aube. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais ça va pas tarder. Et ça, c'est typiquement le genre de livre que j'aime, mais c'est les seuls romans que je lis maintenant. Je suis pas du tout attirée par tout ce qui va être roman, moi ce que j'appelle roman de plage. J'aime pas ça. Les histoires d'amour dans les romans, j'aime pas ça. Enfin, les trucs à l'eau de rose, j'aime pas ça. En roman, je n'aime que les livres qui tournent autour de l'heroic fantasy ou des livres un peu historiques. C'est tout. La meuf est très comme ça, c'est tout. Bon, j'espère que je vous ai pas ennuyé avec toute cette vidéo sur les livres, hein, parce que ben voilà, comme je vous le disais, c'est un sujet que j'aborde peu et qui pourtant me passionne, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des idées de lecture qui se rapprochent un peu de ce que je vous ai montré, peut-être que je connais pas, et ça sera toujours cool pour moi d'aller découvrir un peu ça. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires si je vous ai pas trop barbé avec cette vidéo et si vous aimeriez que je vous en fasse une autre quand j'aurai lu d'autres livres, quand il y en aura d'autres dans ma collection, ou simplement si jamais vous avez envie que je vous dévoile plus de livres que j'ai lus qui ressemblent un peu à ceux-là et qui sont en fait dans mes bibliothèques et que j'ai pas encore sorti pour vous les montrer. Mais il y en a pas mal. En fait là j'ai vraiment pris les livres les plus mainstream parce que j'avais très peur de plonger un peu trop dans certains livres que j'ai et qui sont à la limite du problématique, donc je sais pas si je vous les sortirai tout de suite, mais on verra plus tard. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker cette vidéo, mais de toute façon, on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye, à demain.